Si j'ai bien compris ma ferme autonome, son objectif est de préserver la biodiversité, l'environnement et l'humanité autant que faire se peut, et notamment en dénonçant l'agriculture monoculturelle, intensive et industrielle. Et là pour le coup je suis à 100% d'accord avec elle. L'agriculture telle qu'elle est majoritairement pratiquée aujourd'hui dans les pays occidentaux est une aberration, un crime contre l'humanité. Mais là où je ne suis plus d'accord, c'est quand les véganes sont incriminés dans l'histoire. Je m'explique. Dans ta vidéo, ma ferme autonome, tu accuses les véganes de ne pas en faire assez et d'être moins efficaces pour la protection animale et l'environnement que des pas véganes. Sauf que les pas véganes que tu cites, ce sont toi et tes collègues, ce que je ne trouve pas très honnête, étant donné que si jamais les véganes ne sont qu'une toute petite partie de la population française, les personnes comme toi en autonomie alimentaire totale sont encore moins nombreuses et donc encore moins représentatives du pas vegan moyen. Je compte donc redorer ici quelque peu l'image du véganisme en comparant l'impact sur l'environnement et l'animalité d'une personne pas végane moyenne et de cette même personne une fois devenue végane. Commençons par décrire cette personne et son mode de vie. Notre pas végane vit en France métropolitaine. En ville ou à la campagne, cela n'a pas d'importance car elle n'a pas d'accès à un jardin potager privatif. Et elle est à 100% dépendante de la grande distribution pour tout ce qui est de son alimentation. Elle ne va pratiquement que dans des supermarchés pour faire ses courses, ne consomme pas particulièrement bio, ne fait pas particulièrement attention à ses déchets, ni au fait que ce soit local ou de saison. Ainsi, la totalité de ce que mange cette personne provient de ces fameux champs de mort que tu décris, ma ferme autonome. Pour résumer, notre modèle d'agriculture actuel stérilise les sols, utilise des quantités absolument effroyables d'énergie fossile et est responsable de la mort de milliards d'insectes, d'animaux et de plantes. On est d'accord que c'est pas Jojo. La finalité, c'est que rien que par notre consommation de produits végétaux, nous, êtres humains, causons énormément de destruction, que nous soyons véganes ou pas véganes. Les véganes d'ailleurs consomment un peu plus de végétaux pour remplacer les produits d'origine animale. Et si on s'arrête là d'ailleurs, il est facile de penser que les véganes causent plus de dommages que les pas véganes. Mais ça, c'est si jamais on ne prend pas en compte l'alimentation des animaux d'élevage. Les animaux ne poussent pas par l'opération du Saint-Esprit. Les animaux d'élevage que nous consommons ne poussent pas tout seuls avec un peu d'amour et d'eau fraîche. Il faut les nourrir. Et 46% des céréales que nous produisons et que nous utilisons en France sont dédiées à l'alimentation animale. 90% des cochons français sont élevés sur caillebotis. 69% des poules pondeuses et 83% des poulets de chair ne voient jamais la lumière du jour. Tous ces animaux sont nourris en grande partie de végétaux impropres à la consommation humaine, comme les différents types de fourrage, mais également d'une partie qui aurait parfaitement pu servir à notre alimentation, comme le blé, l'orge, l'avoine ou encore le soja. Mais là n'est pas le vrai problème que je voulais soulever. Le vrai problème, c'est que tous ces animaux sont nourris pour être engraissés. Et quand même en étant le plus optimal possible, la consommation en végétaux de ces animaux sera toujours très supérieure à leur rendement en viande, en lait et en œufs. Comme le dit cette étude de la FAO, pour 1 kg de viande, il faut 2,8 kg de végétaux qui auraient été parfaitement consommables par l'humain pour les ruminants comme la vache et 3,2 pour les monogastriques comme le cochon. À partir de là, il est facile de constater qu'une alimentation carnée coûte beaucoup plus cher en matière de plantes qu'une alimentation 100% végétale et qu'une grande partie de l'alimentation dédiée au bétail n'aurait pas été nécessaire à produire avec une population végétalienne. Tu pourrais rétorquer que la nourriture pour les véganes représente également un coût pour l'environnement, ce qui est tout à fait vrai. Mais il resterait toujours moindre que celui de l'élevage. On l'a déjà vu plus haut, les animaux d'élevage consomment de très grandes quantités de nourriture et un être humain ne consommera jamais davantage de végétaux directement qu'il n'en consomme à travers sa consommation de viande. Et tous ces coûts supplémentaires feront toujours davantage peser la balance du côté pas vegan que vegan en termes d'impact sur l'environnement et sur l'animalité.